Eh bien, pour moi, ça reste de très bonnes roues de freestyle. C'est tout. Amis longboarders, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Wheel Talk, deuxième épisode qui sera consacré aux skiffs, les Orangutan skiffs en 86A, 86A de Durometer. Le principe des skiffs, c'était de faire une roue hybride en fait entre des roues de skate et des roues de longboard pour que ce soit de très bonnes roues pour le freestyle, mais qu'on puisse quand même faire du freeride avec. Voilà. Et généralement, elles sont très souvent vendues en tant que roues de freeride. Les skiffs font 62 mm, elles existent en 80A, 83 et 86A de Duro. J'ai testé les 83 et maintenant les 86. J'ai pas eu le courage de cœurer les 86 franchement parce que au bout de 3-4 sessions, j'avais juste le même ressenti et je déteste ces roues en 86A et je les déteste toujours. Ce sont de très bonnes roues de freestyle, hein, ne vous m'apprenez pas. Le cœur qui est rose, là, que vous voyez au milieu, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous donne vraiment une vitesse constante, ça vous permet quand même de conserver de la vitesse quand vous faites vos tricks, comme quand vous slidez. C'est en fait, c'est vrai, vous pouvez slider très longtemps avec les 86A. Le souci en fait de ces roues, c'est que leur duromètre, qui est juste trop élevé, fait qu'elles sont imprévisibles en slide. Elles sont juste dangereuses. La manière que j'ai de kicker mes stand-up était juste pas du tout adapté pour ces roues. J'étais obligé de faire un grand carve puis de lancer tout doucement, mais vraiment doucement, juste pour pas gicler en arrière, pour pas perdre l'équilibre en fait à mi-chemin dans le slide, tellement c'était genre pas agréable et chiant. Voilà. Mes glove down même avaient des soucis. Vous ne verrez pas de Tosa, ils étaient juste horribles. Et mes Coleman en fait avaient un gros souci, c'est-à-dire que je me penchais pas du tout en arrière, je me posais comme d'habitude, comme j'avais l'habitude avec les butterballs pour slider, et mes roues avant levaient quand je grabais. Genre j'étais vraiment en train de slider sur les deux roues arrière, en Coleman. Parce qu'elles glissent trop. Elles n'ont pas d'accroche. Ce sont des savonnettes, mais pures et dures. J'ai testé aussi ces roues sur des sols un peu plus granuleux, un peu plus rugueux, vraiment du mauvais béton. Hein. J'en ai trouvé juste à côté du spot, où je ride d'habitude. Et j'ai senti quand même une différence, et c'était certes moins agréable à rider sur sol rugueux parce que ça vibre, c'est pas cool pour les pieds, c'est pas sympa, etc. Mais au niveau de la glisse était limite préférable en fait sur sol granuleux qui arrache l'uréthane en fait, parce que du coup ça accroche plus. Donc du coup je me sentais un peu plus à l'aise pour lancer mes slides, lancer mes stand-up. Pas grand chose à dire de plus. Je me rappelle en tout cas en hiver que j'avais ridé les 83A, elles sont les violettes. J'avais pas du tout été déçu des violettes. Le seul point négatif que j'avais donné, c'était qu'elles s'usent vite. En fait, quand j'usais les violettes, je vais vous retrouver des images. Quand j'usais les violettes, elles faisaient de la poudre carrément, elles étaient poreuses. En anglais on dit sugary, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Elles faisaient vraiment de la poudre sur les trucks et... Alors d'un côté je me disais que c'était très kiffant parce que c'est vraiment marrant de choper de l'uréthane depuis le truck. C'est un petit côté satisfaisant. Mais d'un autre, en deux sessions et demie, elles étaient mortes quoi. Voilà. Celles-ci n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait elles sont tellement dures qu'elles s'usent moins. Donc d'un côté c'est préférable, elles tiennent mieux. Mais elles slide mal. Mais elle slide mal, pas dans le sens où elle slide pas, elle slide trop. Du côté positif, on a que c'est une très bonne roue de freestyle ultra légère, qui a un cœur qui permet de conserver la vitesse. Elles font 62 mm, du coup elles sont ultra maniables. En 86A, l'uréthane ne se déforme pas trop en prenant les chocs, du coup le cœur ici ne se casse pas, contrairement en 83. Les points négatifs concernent principalement le freeride, c'est qu'elle glisse beaucoup trop, elle décroche beaucoup trop et elle ne raccroche pas. Un point positif au niveau du freeride, c'est qu'elle ne s'use pas. Et le cœur permet encore de garder de la vitesse. Et je pense de manière générale en avoir fait le tour. Maintenant, les skiffs, elles sont 47 $, 50 € et 70 francs suisses.
pour 62 mm d'uréthane, dont un cœur, et potentiellement une roue qui ne vous conviendra pas si vous la prenez en 86A. Sans compter que si vous la prenez en 83, elle va se bouffer en 3 sessions. Boum. Voilà le souci. Le truc, c'est que ces roues-là, en fait, elles sont top pour le freestyle, elles sont très bien pour les tricks et decent, donc assez suffisantes pour la danse, mais elles ne conviennent pas au freeride et elles ne devraient pas être vendues en tant que roue de freeride, à mon avis. C'était mon avis sur les skiffs. J'espère en tout cas que vous partagez mon avis ou non, vous avez le droit. N'hésitez pas dans ce cas à le mettre en commentaire, à dire ce que vous pensez des roues. Je vais juste faire une dernière annonce. Je vous propose une chose. Si vous faites du freestyle ou du dancing, ou même si vous voulez ces roues, je les mets en giveaway. Stop! Je ne mets pas les roues en giveaway parce qu'elles sont de mauvaise qualité et que en fait j'ai envie de vous donner de la mauvaise qualité. C'est faux, c'est absolument pas ça et il faut pas du tout le prendre comme ça. Je mets ces roues en giveaway, pourquoi? Parce que je ne m'en servirai plus. Elles ne me sont plus utiles. Je les ai testées, je sais ce qu'elles valent pour mon niveau de freeride ou pour mon style de ride en freeride. Je les ai testées en freestyle, elles sont super en freestyle, j'ai roulé avec, elles sont super pour se balader et pour danser. Elles sont juste pas oufissimes pour le freeride, c'est tout. Donc je les mets en giveaway parce que je ne m'en sers plus. Voilà. Mais je vous demande juste une chose, c'est que vous me partagiez la chaîne. C'est tout. Mettez-moi un message, soit en MP, soit sur Facebook si vous me trouvez. Vous devriez me trouver, hein, c'est le même nom que la chaîne. Pour me dire que vous avez partagé la chaîne YouTube. Montrez-moi un screen. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, plus vous partagez sur des réseaux sociaux différents, plus en fait vous avez de chances de remporter les roues. C'est-à-dire que je vais vous mettre ça dans un randomisateur sur Google. Et plus vous partagez, plus vous avez d'entrées pour avoir plus de chances de gagner. Voilà. Pas plus compliqué que ça, partagez la chaîne, c'est tout. Pas de crainte, je vous envoie les roues si vous êtes dans un autre pays ou truc comme ça, pas d'inquiétude à avoir. Je pense que cette vidéo peut désormais toucher à sa fin. Mon avis reste négatif sur ces roues. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Si vous êtes du même avis que moi ou non, n'hésitez pas à le laisser en commentaire dans tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui partagent leur avis et je réponds toujours aux commentaires. N'hésitez pas à laisser un like, ça ferait franchement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi pour que d'autres personnes du coup puissent avoir un ressenti sur ces roues là, parce que c'est dur en fait de savoir quelle roue acheter quand on n'a pas d'avis dessus. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à cette même chaîne, c'est très important. Et n'hésitez pas à cliquer la cloche surtout. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.